parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre. Ils s'arrogent les droits que peut-être les États les ont donnés pour sévir, pour faire tout pour eux, en négligeant les libertés des autres. Non, la liberté est collective. C'était tôt le matin à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Les rues venaient à peine de s'animer quand une alerte tomba sur tous les écrans des agences de presse. Urge, les États-Unis interdisent de voyage le président burkinabé Ibrahim Traoré. Pas d'avertissement, pas de négociation, pas d'explication diplomatique. Juste une décision froide, brutale, claire. Washington venait de frapper. Le jeune capitaine, devenu chef de la révolution sahélienne, était désormais officiellement persona non grata sur le sol américain. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. À Washington, les analystes haussaient les épaules. À Paris, les regards étaient inquiets. Dans les capitales africaines, beaucoup restaient bouche bée. Mais au Burkina Faso, ce fut l'explosion de joie. Dans les rues de Ouagadougou, des centaines de jeunes sortirent, non pas pour protester, mais pour célébrer. Certains brandissaient des pancartes avec des messages forts. S'il est banni par l'Amérique, c'est qu'il fait ce qu'il faut. Traoré n'a pas besoin de visa, il a le peuple. Pour les États-Unis, c'était une punition. Mais pour les Africains, c'était une preuve de courage. Ibrahim Traoré devenait trop puissant, trop indépendant, trop libre pour être accepté par les grandes puissances. Dans le palais présidentiel, le capitaine Traoré reçut le document en silence. Entouré de ses conseillers, il lut calmement la décision. Pas de colère, pas de peur, pas de panique. Il releva la tête, regarda par la fenêtre où le soleil se levait sur la ville et déclara simplement « Bien, maintenant, ils ne peuvent plus faire semblant. » Ses conseillers le regardèrent. Il ajouta « Je ne sers plus leur système. Je sers l'Afrique. » Aucune conférence de presse, aucune plainte, aucune demande de pardon. Non, Traoré fit quelque chose qu'aucun dirigeant africain n'avait fait depuis des décennies. Il sourit, car pour lui, ce n'était pas une perte. C'était un début, une étincelle, un moment qui allait peut-être réveiller tout un continent. À des milliers de kilomètres, en Floride, un homme marchait en rond dans un immense salon en marbre. C'était Donald Trump. Sur une grande table, un rapport confidentiel du département d'État américain était ouvert. En titre, Ibrahim Traoré, influence anti-occidentale croissante en Afrique. Des phrases étaient entourées en rouge. Refuse la présence militaire occidentale. Prend le contrôle des mines d'or et d'uranium. Prône une souveraineté africaine totale. Trump était furieux. Il cria à ses conseillers. Ce gars devient un symbole. Il faut l'arrêter avant que ça se propage. Pour lui, Traoré n'était pas juste un petit chef militaire. C'était une menace. Une menace contre tout ce que les États-Unis avaient construit en Afrique depuis des décennies. Des régimes contrôlés à distance, des accords secrets, une Afrique silencieuse. Mais voilà qu'un jeune capitaine venait de tout casser. Avec un micro, un fusil et le soutien de son peuple. Dans les coulisses, Trump voulait frapper fort. Bannissez-le, bloquez-le, faites de lui un exemple. Et rapidement, le département d'État annonça officiellement. Ibrahim Traoré est interdit d'entrer sur le territoire américain. Mais ce que Trump n'avait pas prévu, c'était la réaction. Sur TikTok, Instagram, Facebook, la photo de Traoré devint virale. À Bamako, Dakar, Abidjan, Nairobi, des fresques murales montraient le capitaine comme un lion, debout sur un drapeau américain déchiré. En Afrique du Sud, des étudiants manifestèrent devant l'ambassade américaine. Débannissez Traoré ou bannissez votre hypocrisie. Le bannir, cela ne l'avait pas affaibli. Cela l'avait renforcé. Et depuis son bureau à Ouagadougou, Ibrahim Traoré regarda les informations et murmura simplement. Ils ne me craignent pas parce que je suis fort, mais parce qu'ils savent que d'autres suivront. Quand il décida enfin de parler, ce ne fut pas lors d'un grand discours militaire. Pas d'uniforme, pas de drapeaux agités. Seulement lui, derrière un bureau en bois, dans une pièce simple, avec le drapeau du Burkina Faso derrière lui. La caméra tourna. Il dit calmement, « Si refuser de livrer notre terre, notre or et notre peuple à des puissances étrangères mérite un bannissement. Alors je l'accepte avec dignité. » Il ne cita pas Trump. Il ne parla pas directement des États-Unis. Mais chaque mot frappait comme un éclair. L'Afrique n'est pas un terrain de jeu. Et le Burkina Faso ne s'agira ni à l'est ni à l'ouest. Nous restons debout. Bannissez-nous si vous voulez. Mais nous restons debout. La vidéo fut rapidement traduite, partagée, commentée.
Sur Twitter africain, le hashtag ici par Traoré explosa. À Kinshasa, un jeune activiste écrivit « Voilà comment parle un vrai président. Pas avec peur, avec feu. » Un animateur radio déclara même « C'est le moment Mandela de notre génération. » Et dans les écoles du Burkina Faso, les enfants regardaient le discours. Des enseignants expliquaient des mots comme « souveraineté »,« dignité »,« empire ». Un élève dit à voix basse « Il est banni de l'Amérique, mais ils ne peuvent pas bannir sa voix. » Le soir, les bougies s'allumèrent à Ouagadougou, pas pour pleurer, mais pour montrer qu'un peuple soutient son président. Et à l'aube, ce n'était plus seulement le Burkina Faso qui parlait. C'était l'Afrique. À Bamako, des milliers se rassemblèrent devant l'ambassade américaine. À Niamey, le général Tiani déclara « Si Traoré est une menace pour l'impérialisme, alors nous sommes fiers d'être des menaces aussi. » L'Alliance des États du Sahel, AES, publia un message commun. « Une attaque contre l'un de nous est une attaque contre nous tous. Nous ne reculerons pas. » Même hors du Sahel, des voix se levèrent. En Guinée, le colonel Doumbouya lança. Ils ont voulu isoler un capitaine. Ils ont réveillé un continent. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des artistes dessinèrent Traoré avec des chaînes, dorées brisées autour des poignets. Des poètes écrivirent « Celui que l'Empire bannit est béni par son peuple ». À Nairobi, une campagne ironique « Ban mettre tout » fut lancée. Des étudiants demandaient aussi à être bannis juste pour soutenir Traoré. Mais le moment le plus marquant eut lieu en Afrique du Sud. Lors d'un sommet de la jeunesse à Johannesburg, un orateur laissa tomber son discours et dit simplement « Ils ont peur de Traoré, parce qu'il rappelle à l'Afrique à quoi ressemble la liberté. » Et pendant ce temps, dans les couloirs secrets de la diplomatie, la vérité sortait. Des sources au sein du gouvernement burkinabé révélèrent. Quelques semaines plus tôt, des diplomates américains étaient venus avec une proposition de partenariat stratégique. En apparence, cela semblait honnête, mais derrière, c'était un piège. L'offre, construire une base militaire américaine dans le nord du pays. En échange, une aide financière, un soutien militaire, des investissements. Mais le vrai but, c'était l'accès aux mines d'or, d'uranium et de minerais rares du Burkina Faso. Traoré écouta, puis demanda « Et si je refuse ?» Le diplomate répondit calmement « Ce ne serait pas conseillé. » Traoré se leva, regarda l'homme droit dans les yeux et dit « Le Burkina Faso n'est pas une mine. C'est une nation, et nous ne sommes pas à vendre. » Il quitta la salle. Pas de poignée de main, pas de photo, juste un silence glacial.